troisième show en France, vite fait, parce que c'est un live event. Voilà, bon, maintenant, on habite au luxe, hein, évidemment, entre SmackDown et Backlash. Ok, excusez. Ça, bon, c'est un petit show de excusez. merde, voilà. À Aix-en-Provence, du coup, dans le sud. Bon, ils seront pas très loin, du coup, de Lyon. C'est pas une arène très très grande, je suis allé vérifier. Jugurta aurait pu mieux en parler que moi, mais je crois que c'est du 5000 places, un truc du genre. Donc c'est une petite arène. Ouais, c'est un petit truc. Mais celle en Italie, c'est plus, non? Parce qu'il y a aussi le live event en Italie. C'est ok, ils ont annoncé le live event en Italie. Ça, par contre, je suis pas allé voir. Mais selon cette Biggs, case, je crois. Ouais, mais sache que du coup, il y a toute une partie qui est fermée, du coup. Faut prendre ça en compte. Qu'est-ce que tu veux dire, toute une partie fermée à cause de la scène? La scène, oui. Ouais. En Italie, c'est très ok, oui, bah. Après, j'imagine que c'est normal, vu que c'est la première fois depuis combien de temps qu'ils vont en Italie? C'est la première fois depuis 2018, ah ouais, selon attends, l'article sur Catch News. Imagine évidemment que tous les fans italiens, ils vont vouloir y aller, j'imagine. Alors que là, les fans, en plus, c'est dans le sud, donc j'imagine que les gens qui iront à Aix-en-Provence, c'est peut-être ceux qui n'auront pas réussi à avoir leur billet pour Backlash. Mais en tout cas, c'est une bonne nouvelle. J'imagine que s'ils y vont, c'est que ils veulent, c'est qu'il y a un marché à prendre, donc il y a beaucoup de fans. Et le Backlash, ça doit pas être si rentable que ça, en réalité. Parce que c'est un peu une tournée européenne qu'ils font, quoi. C'est que quand ils sont là à Porto Rico, ils ont fait juste un show, enfin 2 shows avec SmackDown. Oui, mais si c'est pas rentable, c'est de la faute de qui? De la France. Non. Mais de qui? C'est la faute de la WWE. Si on pris une salle à 8000 places, c'est leur problème. S'ils voulaient que ça soit rentable, il fallait prendre une salle à 20 000. Oui, mais encore une fois, j'imagine que la reine a bien dû payer quand même. Oui, mais s'ils voulaient que ça soit rentable, c'est ça qu'ils font. Après, pour le moment, je tiens à le dire, pour le moment, la pierre tombale, ce serait pas un escape game sur le Taker. Non, mais j'ai répondu. Ah, ok, pardon. Message en dessous. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, on ne sait toujours pas où aura lieu le Raw After Backlash. Ça n'a toujours pas été annoncé. Ce qui est très surprenant parce que c'est quand même dans moins de 3 mois cette histoire. Donc, moi, je me dis, soit ils vont aller à Londres, soit en Espagne, soit à Paris, soit en Belgique. Ouais. Déjà, essayer d'avoir un live event enregistré. Je vois pas pourquoi ce sera enregistré. Je ne vois pas du tout pourquoi ce sera enregistré. Parce que le roster, du coup, là, à l'heure actuelle, donc en Italie, on est d'accord que c'est Raw et SmackDown. C'est les deux rosters. En Italie, c'est les deux, ouais. Les deux rosters. Donc, les deux rosters seront le mercredi en Italie. Oui. C'est le mercredi, c'est ça? Je crois. Ben là, j'ai plus la date. Je n'ai plus la date. C'est le mercredi, oui, 1er mai. Ensuite, vendredi, donc, ils seront à Lyon pour SmackDown. Samedi, Lyon, Backlash. Dimanche, le roster de SmackDown sera donc à Aix-en-Provence. Est-ce que ça veut dire que le roster de Raw va repartir aux États-Unis pour faire Raw, qui a toujours pas été annoncé? Si c'était aux États-Unis, ça aurait déjà été annoncé. Moi, j'en suis persuadé. Oui, parce que tout le programme des Raw jusqu'au mois de juin est annoncé, sauf cette date-là que Mathias vous parle. Exactement. Moi, je me dis, il laisse peut-être le temps pour le roster de Raw de partir. Le plus probable, ce serait Londres. Parce que Londres n'a aucun show télé de WWE cette année. Ils ont un live event et voilà. Non, mais l'année n'est pas finie. Justement, peut-être ce show-là. Donc moi, je me dis peut-être Londres. Maintenant, Paris, peut-être Paris. Attendez, et les gens, ils disent, ouais, il y a les JO. Je suis allé voir l'Accor Hotel Arena, là. Enfin, l'Accor Arena, maintenant. Ils accueillent des events jusqu'en juillet, hein. Et je suis allé voir, l'Accor Arena n'a aucun event durant cette semaine-là, du Raw en question. Bon, peut-être que je me fais des films, hein. Peut-être. Non, mais c'est sûr que ça. C'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions, parce que tout le programme des Raw est annoncé, sauf celui-là. Sachant qu'ils annoncent même les live events. Attends, annoncez Raw, non? Non, mais c'est bizarre, mais c'est vraiment bizarre. Ils sont en train de préparer un truc, en tout cas, ça c'est sûr. Oui, parce que là, on comprend pas trop la technique, tu sais, parce que même là, d'annoncer les live events comme ça, par après, séparément, c'est pas habituel, ça non plus. Là. C'est comme si qu'ils décident de rajouter des dates au jour le jour selon leurs émotions, je sais pas. Mais... donc ça serait le 6 mai. Il n'y a rien le 6 mai, mais il y a quelque chose le 3 mai et le 8 mai. L'O2 Arena pour Londres. En plus, il peut pas l'enregistrer, c'est vrai, il y a un PLE. Ah oui. Zomater est sur l'affiche de l'Arena d'Aix-en-Provence, il a re-signé. Et c'est vrai qu'il est sur l'affiche, mais... Sur le choix en Italie, ouais. Italie, ouais, pas Aix-en-Provence. Mais je pense qu'ils le remplaceront s'il l'a pas signé. Moi, je pense qu'il a re-signé. Et le fait qu'il soit sur l'affiche ne veut rien dire, je pense. Ben oui. S'il n'avait pas re-signé, il serait quand même sur l'affiche, je pense. Non, il serait pas là. Il serait pas là parce que sinon, il l'aurait aussi mis sur l'affiche de Backlash. Tu sais, parce que sur l'affiche de Backlash, il est pas là.
Puis Backlash a été annoncé au moment où est-ce qu'on savait pas si Drew avait signé ou non. Puis là, ils font une nouvelle affiche, tu sais, pour un nouveau show, puis ils mettent Drew McIntyre. Tu sais, s'il avait pas signé, il aurait pu simplement de l'enlever de l'affiche si, exemple, l'affiche avait été faite il y a longtemps. Là. En tout cas, moi, j'ai l'impression qu'il a signé. Maintenant, d'aller Backlash à Lyon, peut-être un roi en France. Ouais, peut-être après, moi je me dis, attends, et plus de temps ils vont prendre à l'annoncer ce show, ils vont peut-être galérer à vendre des billets, quoi. C'est ça que je me dis aussi. Je sais pas, c'est chelou cette histoire de Raw là, qui a toujours pas été annoncée. Je sais pas, c'est quoi le. Toi qui connais plutôt ça là. Généralement, les shows sont enregistrés combien de temps à l'avance, les shows télé? Enregistrés? Annoncés. Ah ben non, mais regarde, présentement, on sait les shows en Amérique jusqu'à fin juin, début juillet. Ouais, donc c'est bizarre. Ils sont peut-être en train de préparer un deal avec quelque chose et ils peuvent toujours pas l'annoncer, mais c'est très très chelou cette histoire d'Euro là qu'il va falloir bien surveiller. En vrai, moi personnellement, je sais pas vous en tant que fan, personnellement, s'il y a Raw à Paris, je fais tous les shows du week-end. Hein. Ça serait énorme, mais en vrai, je pense pas que ce sera pareil quand même. Ça serait énorme. En plus, ça serait incroyable parce que du coup, les fans du Nord vont pouvoir aller à Raw à Paris s'il auront lieu. Et parce que bon, je peux comprendre que certains pour aller à Lyon, c'est un peu loin. Général, 5-6 mois avant, ouais, c'est chelou, c'est ça. C'est bizarre, tu sais, même l'annonce du live event, pourquoi pas l'avoir annoncé en même temps que Backlash? Tu sais, c'est bizarre. Tout se fait un peu à la minute, j'ai l'impression, au dernier moment. Ben oui, ça ressemble à ça. Mais, bref, en tout cas, c'est une bonne nouvelle quand même pour les fans qui vont pouvoir assister à ce show avec Aix-en-Provence. Dans le chat, là, est-ce que il y en a certains qui voudront y aller? Les billets seront mis en vente demain. Ouais. Moi, perso, j'attendrai la dernière minute. À la dernière minute, il reste une place. Je verrai bien sur le moment. Oui, sûr qu'il va rester des places. Oui, je pense, oui. Après, c'est sûr que l'arène n'est pas très grande, donc bon, ça peut vite se sold out aussi. Oui, mais... Mais pour ceux qui n'ont pas leur place, c'est pas mal, quoi. Un bon live event. En plus, ça régale les live events. Ah c'est vraiment ça. C'est un peu l'option de si vous avez raté Backlash, il y a le plan B. Tu sais, ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça ferait aucun sens. Je vous dis, t'imagines s'il annonce Backlash, il annonce le live event, puis là, dans 2 semaines, il annonce un Raw à Paris. Ça serait tellement... En fait, est-ce que c'est pas une strat de com? Parce que du coup, je sais pas, les gens qui sont, par exemple, qui habitent en Provence, qui du coup voulaient assister à un show de WWE, ils se sont dit, il faut aller à Lyon, tu vois. Est-ce que c'est pas une strat de dire, ok, on vend les billets de Backlash, ensuite on annonce en Provence, ensuite on annonce à Paris, tu vois. Comme ça, les gens peuvent pas revendre leurs billets, ils l'ont acheté quoi qu'il en soit. Voilà, c'est tout. C'est sûr, mais tu sais, Raw c'est un gros show, tu sais, absolument, mais quand il y a un PLE puis Raw et SmackDown sont dans la même ville, dans le même pays, ils les annoncent tous en même temps, tu sais, je veux dire, ils jouent pas à ce jeu-là. Là. Quoi, 3 shows en une année, on n'a pas vu ça depuis Catch Attack, je crois, hein, en France. En plus des shows télé, ça, vous avez jamais vu ça. Et les shows télé, c'est du inédit, ouais. Je sais que j'en parle tout le temps, là, mais les shows télé, vous allez voir, c'est loin d'être la même ambiance qu'un show live event. Là. Je sais que vous allez pas mal tous le vivre pour la première fois, puis c'est quelque chose. C'est pas la même organisation, c'est pas la même énergie. J'ai l'impression d'avoir jamais vécu ça, alors que je suis à Clash at the Castle. Non, mais tu sais, même en stade, ça, c'est une autre chose aussi, tu sais. Ouais. C'est pas une ambiance d'arène en stade, là. En Angleterre, ouais, ils font des live events en avril en Angleterre. Ouais. C'est quoi les chiffres de vente pour Backlash? Ça n'a pas été annoncé. Après, ils ont mis récemment, ils ont mis le plan. Tu peux choisir toi-même ta place exacte pour les dernières places. Il reste que du ringside, il en reste quelques-unes. Ça va se vendre d'ici mai, c'est sûr et certain. Ça, c'est pas des places qui vaut. Disons qu'il faut vendre un rein, quoi. Tu les acheter. Ça, c'est quoi? Il reste comme grosso modo entre 200 et 500 billets si on a une estimation à faire visuelle? Un peu moins, je crois, ouais, un truc du genre. Je regarde de temps en temps et il reste très peu de billets. Pour SmackDown, il en reste un peu plus, par contre. Faut pas se mentir. Et je pense pas que ce soit vraiment possible que des fans aillent à Lyon pour faire que SmackDown et pas Backlash. C'est quand même un peu con. À part si t'as un budget limité. Dans ce cas-là, oui, pourquoi pas. Tu vas à SmackDown et Backlash, tu l'auras dans Pay-Per-View, sur le network. En soi, si t'as un budget limité, why not? Oui, mais si t'as un show à choisir, par défaut, tu choisis Backlash avant SmackDown. Tu sais, si tu parles de budget limité. Là. En gros, ça donne ça, là, actuellement, le nombre de places qui restent. Il en reste assez peu, en réalité. On dirait qu'il en reste beaucoup, mais en 3 mois, ça se fait largement, quoi. Ça se fait largement. Bref. Ouais, mais puis ça m'a tellement étonné, là.
Parce que ça, tu sais, parce que le parterre, c'est ça qui part rapidement. Là. Donc ça, c'est quoi? Ils ont mal vendu leur billet combo. Mec, attends, 1600 balles, je pense pas qu'il y ait beaucoup de Français sachant qu'encore une fois... En fait, je pense, en réalité, j'en ai aucune idée, il n'y a aucune étude et tout, mais une analyse, attention, est-ce que vous êtes prêts? Je pense que les Français ne sont pas prêts à dépenser autant que d'autres fans, je sais pas, du Royaume-Uni, que les Américains, pour des shows de catch en réalité. Je pense parce que vous n'êtes pas habitués non plus, oui, parce que c'est ça c'est-à-dire que prix. T'as vu tous les mecs sur Twitter qui se plaignent pas plus de 50 balles, tu vois, pour Backlash. Et ils sont habitués au live event, tu vois, normal. Ouais. Le live event. D'ailleurs, ils ont augmenté le prix. T'as vu, là, pour. J'ai vu des gens là sur Twitter. Oui, vous aussi, mais du coup, là, ça s'est vu. Tu sais, quand ils sont allés à Aix-en-Provence en 2019, et des gens ils disaient que le ringside c'était 90 balles max. Là, c'est genre 160, je crois. Oui, mais les prix des billets ont monté dans tous les pays cette année, que ce soit WWE, AEW. Ça fonctionne pour WWE, ça fonctionne bien. Oui, tu sais, parce que tout le monde se rappelle d'une époque que c'était possible d'avoir un billet pour 20$. Là. C'est fou, ça. Puis c'était juste avant le COVID. Là. Juste avant le COVID, là, tu pouvais aller à un Raw pour 20$. Là. Ouais, mais en même temps, personne n'allait au show aussi. Mais non, mais c'est pas une question que ce soit plein ou non. Même si c'est vide, ils laissent les prix à ça. Là, tu vas de la AEW, maintenant, tu peux aussi aller voir, tu peux assister à un show pour pas trop cher, parce que les arènes, ils les vendent plus aussi bien qu'avant, à l'heure actuelle. Là, c'est vrai que WWE, ça se remplit très bien, donc bon, ils ont beau augmenter tous les prix, ils savent que ça sera sold out. Ils le savent. C'est vrai que ça demande si ça va faire react de Backlash. Normalement, oui, parce que Jugurtha ne vient pas à Backlash, donc il y aura Antoine, possiblement Monkey, peut-être, je ne sais pas. Et c'est ça, tout va dépendre. S'il y a des amis qui veulent m'accompagner en live, moi je le suis. Il faut des amis, c'est ça le seul problème d'Antoine. Non, mais c'est parce que je peux pas faire un live muet tout en rédigeant les articles, donc c'est ça le problème. Il peut baisser le prix si ça part pas vite. Oui, il peut, mais après là, pour le coup, là, ce que je viens de vous montrer, ça va se vendre ça. En fait, soit genre il va peut-être rester 5 places. Mais dites-vous que si même ils vendent 2 places par jour, ça sera sold out, tu vois. Donc un live sans Mathias, oui, mais vous savez, je serai là sans être là. J'ai pas de répartie. Il va accélérer en Provence, Jugurtha. Possible, j'imagine, c'est à côté de chez lui, donc j'imagine bien. Moi, j'essaierai de faire Aix-en-Provence, même si ça sera pas non plus ma priorité. Non, mais. Tu viendras, toi, Mario, ou pas? Ouais, on peut se faire le choix d'eux. Ok, ben vous aussi, juste vous écrire en privé. Là, pardon, je veux. Là, on se prend un verre et puis on en parle, quoi. Mais... C'est mieux quand c'est Antoine qui fait les lives, bah, d'être enculé, connard. Mais tu sais, même si les billets ici présents, ils sont pas sold out, là, pour ceux qui ont vu l'excellente vidéo, les secrets d'un show WWE sur la chaîne excellente YouTube vidéo. de Catch News. Excellente. Mais s'il y a des sièges non vendus, ils sont occupés par des faux fans. Oui, donc c'est pas un problème. Ils vont pas mettre les billets à rabais, là. Ils vont simplement boucher les trous par n'importe qui, n'importe quoi. Exactement. Et juste pour vous montrer, j'ai montré Backlash et je vous ai dit que pour ce moment, ça se vendait un peu moins bien. Puis deux parenthèses, je vois Mathieu Finum qui, au pire, là, s'il y a personne pour le live, au pire, on fera un live avec candidature ouverte, puis vous viendrez. Non, alors ça t'évite. Ou alors c'est des personnes qu'on connaît, non, mais je ferai les entrevues, t'inquiète. Je ferai les entrevues. Non, mais ça me rappelle de mauvais souvenirs, ça, d'accord. Non, mais je ferai les entrevues. Oh purée. Bon voilà pour du coup Smiland, il y a ces places là qui se vendent pas trop, mais ça aussi je me dis que ça va bien se vendre. All-In c'est comment? Ouais, faisons un petit récap. Ah, All-In, j'aimerais bien y aller aussi cette année. All-In, j'ai pas pu le faire l'année dernière, là cette année ça devrait être bon. J'aimerais bien y aller. Il faudrait aller sur quel site pour voir le Ticketmaster Ticketmaster UK. UK du coup, ouais. Mais la bonne nouvelle, c'est que All-In, vous pouvez acheter votre billet 20 minutes avant, puis il y a de la place. Là, je veux dire, c'est un stade. Oui. Donc ça, peu importe quel show en stade, même si c'est WrestleMania 40, vous pouvez acheter votre billet 2 minutes avant, puis c'est parfait. AEW All-In. Voyons voir comment ça se vend. Mais je crois que ça se vend pas mal, All-In. Hein. De toute façon, là, c'est la petite période creuse de temps qu'ils annoncent des trucs. Hein. Je ne trouve pas All-In, c'est normal. T'es juste un boomer. Oui, possiblement. Possiblement. Ah oui, mais on voit moins bien du coup avec cette carte. Bon, je vous montre quand même, mais... Non, mais il faut que tu zoomes. Oui, mais le problème, c'est que je vais pas zoomer sur tout le stade non plus, quoi.
Non, mais t'étais zoomé sur le parterre pour la France, voilà. donc tu vois, donc là, c'est la même chose. Bon. Mais ça, c'est normal, hein, vous savez, sur les ringside, ça vaut tellement cher qu'ils vendent ça, 2000 balles, frère, attends. Là, il va y avoir une vraie scène et tout pour All In, c'est cool. Ouais. C'est cool. Ah, j'aimerais bien y aller cette année. Bashing Berlin. Bon, les gars, on va pas faire tous les shows non plus. Non, mais ça aussi, il y en reste aussi, parce que ça, c'est quand même une grande salle. Un peu moins, je crois, non? Ah, j'ai envie de voir, du coup, maintenant. Mais tu sais, si je peux me permettre, là, tu sais, je pense qu'ils ont un peu de difficulté à vendre des billets, parce que la WWE, cette semaine, ils ont envoyé un communiqué disant que c'était la dernière chance, entre guillemets, pour acheter vos billets. Ah, il y a la vente générale qui commence dans... Enfin, la vente, c'est pour les billets un par un. C'est ça. Qui commence dans 15 heures. Bah, du coup, je peux pas voir. Non, mais avec les billets combo, tu vois. Bah, je crois que c'est plus dispo. Ah, ben bravo. Bravo. Oui, ah, attends. Ah, c'est bon, je crois. Bah, il reste pas rien. Il y a une suite. Vous voulez prendre une suite ou pas? Une seule place, les gars? Ben écoute, je vous la réserve. Ça comprend la pizza. Le premier sub, les gars, il aura la suite. Le premier sub, damn. Purée. C'est VIP, je crois. Je sais pas, bon, en tout cas, il n'y a pas de place là. Attends, ils ont mis dans vente ces places-là? Ah, vous voyez pas ma souris. Celle de droite, là, 215 à 209. C'est une grande arène. Hein. 215 à 209. À droite, quoi. Derrière la scène, quoi. Bref, avec ça, je peux avoir la suite. Négocie bien. Ça va être compliqué. Vrai, pour un show qui a lieu dans 6 mois, sur lequel on a zéro info sur les matchs au passeport, je trouve ça pas mal. Pour All In, ouais, pour All In, ça se vend bien. Hein. Ah, ben oui. Je sais pas si tu parles d'All In ou pour Bashing Berlin. Ben oui, puis parenthèse, c'est moins cher aller à All In qu'aller à Backlash aussi. Tu sais, je parle juste du billet, là. Ouais, tu peux être loin. Parce que ça, c'est l'avantage d'être en stade. Parce que vu qu'un stade, il y a beaucoup de billets, par défaut, les prix sont moins chers. C'est fou de se dire quand même qu'il y a quelques années, on n'avait que des live events juste pour faire des shows en France et tout, tu vois, enfin en Europe. Et là, à l'heure actuelle, l'Europe, il y a tellement de pay-per-view de shows, les gars. En Europe, c'est une dinguerie, en fait. AEW et WWE, c'est une dinguerie. Et tu mets à ça la scène indé aussi qui fonctionne pas mal en ce moment. Surtout en France, ça se développe plutôt pas mal à l'heure actuelle. Bah, c'est une dinguerie ce qu'on a en Europe, en vrai. On est vraiment chanceux, là.